Bonsoir à tous et bienvenue en Nouvelle-Zélande pour suivre la 4e manche du championnat du monde des rallyes. Le WRC pose ses valises à l'autre bout du globe, 12 heures de décalage horaire et plus de 25 heures d'avion pour se rendre dans la région d'Auckland. Mais le jeu en vaut la peine et pas seulement pour la beauté des paysages. Le rallye de Nouvelle-Zélande est en effet l'un des préférés des pilotes. En Nouvelle-Zélande, c'est très important d'avoir un bon rythme. Ici, c'est un rallye de pilotes et il faut avoir de bonnes sensations pour signer de bons chronos. C'est rapide, il y a du lent, il y a un peu de tout. C'est vrai que c'est à la limite plus sympa qu'en Finlande puisque ça change souvent de rythme et on n'est pas toujours à fond. Donc non, c'est un super beau parcours et bon, il y a beaucoup de sommets et des trucs qui délestent un peu et ça c'est vraiment agréable. Des avis qui ne devraient pas changer malgré l'introduction cette année du format 1000 pistes, à savoir une deuxième reconnaissance des spéciales juste avant de les disputer en course. Un voyage qui débute bien pour le champion en titre Peter Solberg, honoré du traditionnel haka néo-zélandais. Un cérémonial qui va lui porter chance après 3 jours de lutte acharnée contre Marcus Gronholm. Le Norvégien signe sa première victoire de la saison et se replace dans la lutte pour le titre. C'est pas mal du tout même. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais avant ce final à suspense, les premières stars de ce rallye, ce sont les nouvelles WRC. Après Subaru au Mexique, c'est au tour de Citroën et Ford d'étraîner leur millésime 2004. Pas de révolution sur la Xara championne du monde, on a surtout travaillé sur l'équilibre général de la voiture. Au niveau des répartitions des masses de la voiture, on a essayé au maximum de recentrer les masses et donc je pense que ça rend la voiture plus facile. Elle donne l'impression d'être plus légère sans vraiment l'être parce qu'on a un poids minimum autorisé. Mais non, je pense que dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. C'est pas des évolutions énormes, mais je pense que c'est aller dans le bon sens. Pas de révolution non plus chez Ford, mais la même chasse au poids, avec en plus l'apparition d'un bouclier avant redessiné pour améliorer le refroidissement moteur. Rien de nouveau en revanche chez Mitsubishi, mais une Lancer encore en rodage. Et les choses se passent mal. D'entrée, la marque au diamant perd ses 2 voitures dès la super spéciale du jeudi soir. On a dû sans doute avoir un problème électronique qui a mis les 2 voitures en panne et qui nous ont pas permis de pouvoir aller plus loin, de faire 1 mètre de plus. Donc c'est sûr que c'est des conditions très dures puisque c'est l'abandon systématique. D'autant plus qu'en ce début d'année, Mitsu a surtout besoin de rouler et pour cela, les pilotes n'auront eu que le shakedown. Évidemment, on a besoin effectivement de faire des kilomètres parce que l'équipe est jeune, la voiture aussi. Donc pour nous, c'est le seul moyen de prendre de l'expérience. Maintenant, vous savez, le sport automobile, c'est ça. Normalement, c'est bon et puis des fois, c'est pas bon. Bon, aujourd'hui, pour nous, c'est pas bon. Pas de Mitsubishi donc au départ de la première étape le vendredi. Le début des choses sérieuses avec au menu 142 km chronométrés découpés en 5 spéciales et encore 2 super spéciales. Une première étape en forme de calvaire pour Sébastien Loeb. En tête du championnat, le pilote Citroën est en effet contraint d'ouvrir la route toute cette première journée et donc de nettoyer la piste pour ses adversaires. C'est vrai que d'être première voiture sur la route, c'est difficile. C'est pénalisant parce qu'il y a pas mal de gravier et on balaye beaucoup la route pour les voitures derrière. Bon, par contre, les adversaires directs, Solberg, Gronholm, Martin, partent juste derrière. Donc, c'est vrai que les conditions s'améliorent au fur et à mesure des voitures, mais ils vont pas avoir les conditions optimum non plus. Donc, j'espère que je perdrai pas trop de temps le premier jour déjà, et puis on verra après. Un handicap bien visible sur cette animation. Dès le départ, Loeb ne peut pas suivre le rythme de Marcus Gronholm. À l'arrivée, c'est encore plus criant. Le Français est encore au fond de l'écran quand le Finlandais coupe la ligne. Et pourtant, le pilote Peugeot n'est pas le plus rapide dans ce début d'étape. Leader du rallye après les 2 super spéciales du jeudi soir, Peter Solberg signe en effet le meilleur temps dans les 2 premières spéciales, mais sans pour autant décrocher les Peugeot de Marcus Gronholm et Harry Rovanperä. Le cadet des Solberg n'est pas le seul à s'illustrer en ce début d'étape. Au volant de la 206 du Team Bosian, son frère Henning sort violemment de la piste et abandonne.
Aux avant-postes depuis le départ, Marcus Grönholm augmente petit à petit le rythme. Conséquence, le Finlandais signe le meilleur temps dans la 5e spéciale et prend la tête du rallye à Peter Solberg. Mais le pilote Peugeot ne va pas en profiter longtemps. À l'attaque maximale pour creuser l'écart, Grönholm perd le contrôle de la 307 dans l'ultime virage de la 6e spéciale. Dans le dernier virage, j'ai trop coupé à la corde. La voiture est partie sur 2 roues et je n'ai pas pu la récupérer. Aidé par les spectateurs et les commissaires, le double champion du monde repart à l'assaut des 50 derniers mètres de la spéciale. Mais le mal est fait, Grönholm perd 40 secondes et le commandement du rallye. Dommage, pour la première fois de l'année, la 307 fonctionne à merveille. La voiture n'a pas eu de problème, c'est Marcus qui a eu un petit problème, pour une fois. Non, bon, ça arrive, hein. De toute façon, vous voyez bien qu'il faut être un petit peu patient. Soyez patient avec nous et on va vous récompenser avec des beaux résultats. Et Corrado Provera ne croit pas si bien dire. Mais tout d'abord, coup de chapeau, mécanicien Peugeot. En 19 minutes chrono, les hommes en rouge rendent à Marcus Grönholm une voiture en parfait état. À peine son leader parti à la faute, c'est au tour d'Harry Rovanperä de se distinguer. Remercié par Peugeot en décembre, mais rappelé fin février, le Finlandais s'offre une petite revanche. Avec les 2 derniers meilleurs temps, il prend la tête du rallye, 1 seconde devant Peter Solberg. Bien sûr, c'est très bien. Mais bon, nous sommes à la fin du premier jour et nous avons encore 2 jours à courir. Enfin, tout se passe bien, la voiture est parfaite. Rovanperä ne finit pourtant pas cette première journée en leader. Peter Solberg profite des 2 super spéciales en nocturne pour lui reprendre la tête de la course. Au classement, après les 9 spéciales de cette première étape, Peter Solberg mène donc le rallye devant les 2 Peugeot d'Harry Rovanperä et Marcus Grönholm, talonnés par Marco Martin. 5e place pour Sébastien Loeb qui devance François Duval, Carlos Sainz et Nico Hirvonen. Pour sa 2e participation au rallye de Nouvelle-Zélande, Sébastien Loeb termine donc la première étape en 5e position à 48 secondes du leader. Une belle performance compte tenu de sa position au départ. Ce matin, Sébastien ouvrait la route, donc il balayait la route pour les autres. Et effectivement, sur ce terrain, c'est vraiment très difficile, on le paye cher. Et Carlos a eu un petit problème de frein, ce qui fait que l'addition a tout de suite été lourde dans le premier tour. Mais dans le 2e tour, Sébastien a été beaucoup mieux. Des petits problèmes, effectivement, mais la route est encore très longue. Et ce qui est important, c'est d'être à l'arrivée surtout. Mais incontestablement, le fait de cette première journée est la compétitivité retrouvée des Peugeot après un début de saison catastrophique. Il faut qu'on reste tous très concentrés, ce qui est absolument le cas. Et ça, c'est valable pour Marcus, pour Harry. La voiture commence à aller bien. Ça ne nous surprend pas. Peut-être ça en surprend d'autres. Mais nous, on est assez conscients d'être sur le bon chemin. Il faut encore du temps. On n'est pas encore tout à fait au niveau où nous voudrions être. Mais les prémices sont très bonnes.
Samedi, 139 km chronométrés et 8 spéciales au programme de la deuxième étape. Un terrain de jeu dont espère bien profiter Marcus Gronholm pour se racheter de son erreur de la veille. Je dois attaquer, je dois me battre pour rattraper mon erreur d'hier. J'ai perdu beaucoup trop de temps, ce ne sera pas facile de revenir, mais je vais essayer. Autre mécontent de la première journée, Marco Martin. Malgré une 4e place au général, le pilote Ford n'est pas satisfait. Hier, j'étais trop lent. On a essayé de comprendre pourquoi. Maintenant, on va tester nos changements. Comme prévu, Marcus Gronholm attaque fort cette deuxième étape. Eri helppo ja vaseri helppo leikkaa 8 ja nyppy täys 100. Nyppy oikein eri. Ja nyppy täys 150. Le Finlandais signe le meilleur temps de la première spéciale du jour devant un Marco Martin absolument déchaîné. Crest, 130 crest down, 56 minus. Le Finlandais récidive dans la 11e spéciale, mais ne parvient pas à reprendre beaucoup de temps au leader Peter Solberg. On comprend mieux pourquoi en regardant cette animation. Gronholm, Martin, Solberg et même Sébastien Loeb, soit les 4 grands prétendants au titre, roulent tous dans le même rythme. Dans ces conditions, ce sont souvent les coups du sort qui créent les écarts. Et une fois encore cette saison, ils vont toucher Marcus Gronholm au départ de la 12e spéciale. Paljon 405 sekuntia ja nyppy täys 8. We stalled the engine in the start and then restarted the engine, and after that we had a central diff control problem alarm on the display all the time, and there is no diff in the braking and sliding here and there all the time. We are in trouble, fix. Le Finlandais perd 8 secondes dans l'incident et cette fois, Peugeot ne peut pas compter sur Rovanperä pour briller. Le Finlandais a en effet bien du mal à débuter cette deuxième étape. Ça ne va pas. Peut-être que je suis endormi, je ne sais pas, ou alors je suis trop prudent, mais les temps ne sont pas bons. Pas de souci en revanche pour Marco Martin. L'Estonien est parfaitement réveillé, il s'offre un nouveau meilleur temps et prend la 3e place du général à Marcus Gronholm. Un secteur décidément riche en rebondissements, ambiance dans la Focus de François Duval. Stéphane to Super One, voilà, what a mess, but okay, clear of stage, terrible, terrible. Est-ce qu'il a une liaison radio? Avec un train spécial ce matin où Anthony Wambol a eu un problème et il est reparti juste devant moi, donc j'ai fait toute la spéciale derrière lui et dans sa poussière et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois parce que je ne voyais rien et bon, j'ai perdu 30 à 35 secondes, donc c'est beaucoup. J'ai perdu le contact avec Sébastien Loeb et Carlos m'a repassé, donc maintenant je vais assurer ma place. Et le jeune Belge n'est pourtant pas au bout de ses surprises. À mi-parcours, Peter Solberg sur Subaru mène donc toujours les débats, mais le Norvégien voit fondre sur lui la Ford de Marco Martin et la Peugeot 307 de Marcus Gronholm en pleine bagarre pour la 2e place. Extra long, open skip in, and early 2 right plus half long. Opens 40, flat, short 6 right minus, keep into the crested gap, 140. Et à ce petit jeu dans la 13e spéciale, c'est l'Estonien qui va l'emporter. 80, junction 5 was left. Auteur du meilleur temps, le pilote Ford rejoint le parc assistance à la 2e place du général.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Nos réglages sont bien meilleurs. Il reste encore beaucoup de spéciales à disputer. On va essayer de continuer comme ça. Une joie de courte durée. Encore une fois, les mécaniciens Peugeot ont bien travaillé. Marcus Grönholm repart au volant d'une 307 à nouveau compétitive. Oikein nopea, kirraa. Le double champion du monde signe le meilleur temps de la 14e, puis de la 15e spéciale et prend ainsi la 2e place du général à Marco Martin. 8 ja nyppy vasen eri 5 ja oikea eri sisältä tarkkana 120 ja vasen eri. Dans le rythme des leaders depuis le début de cette deuxième journée, Sébastien Loeb se voit enfin récompensé. À l'attaque maximale, dans la 16e spéciale, le leader du championnat du monde offre à Citroën son premier temps scratch en Nouvelle-Zélande et confirme ainsi avoir trouvé les bons réglages de Saxara. Ça va un peu mieux qu'hier puisqu'on cherche un petit peu les réglages. On peut dire qu'hier on n'avait pas une voiture bien adaptée au terrain et aujourd'hui progressivement on est en train d'améliorer le comportement des voitures et ce soir Sébastien Loeb a fait un temps scratch donc je pense qu'on commence à avoir mis le doigt sur les bons réglages. Leader du rallye depuis la 8e spéciale, Peter Solberg signe le dernier meilleur temps de la journée. Une deuxième étape satisfaisante pour le Norvégien, même si à aucun moment il n'a été en mesure de faire le trou avec ses poursuivants. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Je ne me sentais pas très bien dans la voiture. Je ne sais pas si ce sont les réglages ou les pneus, mais elle glissait beaucoup. Enfin, on finit avec une avance de plus de 19 secondes. On verra demain. We will see. Ja oikein vasen, tosi hidas. À la fin de cette deuxième étape, Peter Solberg occupe donc toujours la tête du rallye devant Marcus Grönholm et Marco Martin en pleine bagarre. 4e place pour Harry Rovanperä, désormais sous la menace de Sébastien Loeb. Le Français qui devance son coéquipier Carlos Sainz et la 2e Subaru du jeune Finlandais Mikko Hirvonen. Cette deuxième journée encore, la bonne opération est à mettre à l'actif de Peugeot. Avec 4 temps scratch en 8 spéciales, le Lion est bien placé pour marquer enfin de gros points. Lyhyt vasen oikea eri sumppuun 2 ja vasen 3 plus aukeaa. Dans la dernière boucle, Marcus avait 29 secondes de retard sur Solberg et à l'instant où je vous parle, il n'y en a plus que 19. Que demain reste 115 km de spécial à faire, notamment Wanga Coast, que Marcus connaît très très bien. Donc voilà, ce que je pense, c'est que ça fait plaisir d'être à nouveau en train de se bagarrer pour la victoire. Et donc j'espère que nous savourerons ça demain tous ensemble. Oikein eri sumppu. 5 ja oikein hidas kirraa. 4. Optimisme moins évident pour Marcus Grönholm. Il faut dire que le double champion du monde finlandais s'en veut encore de son tonneau du premier jour. 100. Ça va être très serré. Mais bon, c'est sûr que je ne peux pas faire un bon rallye en faisant un tonneau le premier jour. Sans ça, nous serions en tête. Enfin, on verra. Tout est possible. Surtout que le Finlandais connaît bien le tracé de la dernière étape, une expérience qui fait en revanche défaut à Sébastien Loeb. Demain, les spéciales pour moi elles sont un peu nouvelles. C'est des spéciales qui ont été faites jusqu'en 2002, l'année dernière. Moi j'ai fait le rallye pour la première fois, donc c'est des spéciales que je connais pas et j'aurai sans doute un petit handicap là-bas par rapport aux autres pilotes.
Au matin de la troisième et dernière journée, la lutte s'annonce donc serrée entre Peter Solberg et Marcus Gronholm. Ça va être très difficile aujourd'hui, très difficile. Je pense que tout le monde peut encore y croire. À commencer par moi. Il faut attaquer dès le premier virage. Vous pensez pouvoir jouer la victoire aujourd'hui? J'espère que tout va marcher. Et on verra ce que je peux faire. Pas de tonneau aujourd'hui? Oh non, pitié. Sans oublier bien sûr Marco Martin. Troisième, le pilote Ford est en effet idéalement placé pour profiter de la bagarre devant lui. Mais d'entrée, c'est Marcus Gronholm qui se montre le plus rapide. Le Finlandais signe le meilleur chrono dans la première des 6 spéciales du jour. Un 6e temps scratch depuis le début du rallye pour le pilote Peugeot, bien aidé, il est vrai, par la première erreur de Peter Solberg. Ça va, mais j'ai fait une grosse faute juste après le départ. J'ai failli sortir et j'ai perdu pas mal de temps. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Pour preuve, le Norvégien signe le meilleur temps de la spéciale suivante et reprend à Gronholm deuxième les 2 secondes perdues d'entrée. 19 secondes séparent donc toujours les 2 hommes au moment de disputer pour la première fois le morceau de bravoure de ce rallye de Nouvelle-Zélande, Vanga Coast. Longue de 30 km, cette spéciale peut faire de gros écarts. Alors Solberg, comme Gronholm, se livre au maximum. Et le Finlandais va même en faire un peu trop. Une erreur qui coûte plus de 10 secondes au pilote Peugeot. La victoire s'éloigne. Je suis sorti de la route et j'ai calé. J'ai perdu ma dernière chance. Pas vraiment en fait, mais le Finlandais ne le sait pas encore. Autant à la limite que son compère, Peter Solberg touche lui aussi une pierre et part à la faute. Le Norvégien perd ainsi tout le bénéfice tiré de l'erreur de Marcus Gronholm, comme on le voit sur cette animation. La Subaru repart pourtant vite et semble pouvoir garder la tête. Mais Solberg termine la spéciale 20 secondes derrière Gronholm, nouveau leader. Explication. Le choc a cassé la direction assistée. Du coup, nous avons beaucoup souffert sur les 8-10 derniers kilomètres. Vous pouvez encore gagner? Bien sûr. Les malheurs des 2 hommes de tête permettent à Sébastien Loeb de s'illustrer. Le pilote Citroën inscrit en effet son nom au palmarès du monument du rallye mondial qu'est Vanga Coast. Un meilleur chrono qui lui permet surtout de prendre la 4e place du général à Harry Rovanperä. Pénalisé par un mauvais choix de pneus, le Finlandais part lui aussi en tête à queue. Contraint de faire demi-tour pour repartir, le pilote Peugeot perd près d'1 minute. Et décidément, Vanga Coast aime martyriser les concurrents. Le Belge François Duval tape une pierre et sort de la route. Roue avant droite arrachée, le pilote Ford parvient néanmoins à rejoindre sur 3 roues seulement le parc d'assistance, mais toutes ses chances de points sont perdues. Avant les 3 dernières spéciales, c'est donc Marcus Gronholm qui occupe la tête du rallye, 1 seconde tout juste devant Peter Solberg. Le Finlandais repart donc à l'attaque et signe le meilleur temps de la 21e spéciale, ce qui lui permet de doubler son avance.
Seulement voilà, 2 secondes c'est peu, et comme toujours Marcus Gronholm doit piloter à son maximum. Cette deuxième erreur de la journée coûte très cher au double champion du monde qui se retrouve 16 secondes derrière Peter Solberg, à nouveau leader, mais surtout deuxième ex-aequo avec Marco Martin, meilleur temps de cette avant-dernière spéciale. Mais plutôt que de risquer de tout perdre dans la dernière spéciale du rallye, un deuxième passage dans Wanga Coast, Martin préfère assurer sa 3e place qui lui permet de prendre la tête du championnat du monde à Sébastien Loeb. Thank you. Thank you. Pas question d'assurer en revanche pour Marcus Gronholm et Peter Solberg, les 2 derniers pilotes à s'élancer. Marcus Gronholm n'a d'autre choix que d'attaquer et le Finlandais remplit parfaitement son contrat en signant le meilleur temps de cette dernière spéciale. Reste désormais à attendre l'arrivée de Peter Solberg. Le Norvégien signe le 2e temps, 10 secondes 4 derrière le pilote Peugeot et remporte donc le rallye pour seulement 5 secondes 9. Au classement final de ce 34e rallye de Nouvelle-Zélande, Solberg s'impose donc devant Marcus Gronholm et Marco Martin. Comme l'an passé, Sébastien Loeb échoue au pied du podium devant Harry Rovanperä qui retrouve ainsi la confiance de Peugeot. 6e place pour Carlos Sainz devant Mikko Järvonen et le Suédois Daniel Karlsson. Les 2 premiers jours se sont vraiment bien passés, aucun problème. Mais aujourd'hui, enfin, la deuxième boucle aujourd'hui était beaucoup plus difficile. Les spéciales étaient très longues et il faisait vraiment chaud. Ceci nous a compliqué la tâche car en plus, nous avions des pneus trop tendres. Marcus, vous terminez 2e, mais vous auriez pu gagner? Oui, nous étions très bien au niveau de la vitesse. Mais j'ai commis une grosse erreur le premier jour. Et puis nous avons eu ce problème dans l'avant-dernière spéciale. Les freins n'ont pas fonctionné alors que nous rentrions dans une épingle. On a fait un tête à queue. Incroyable. Au championnat du monde, Marco Martin prend donc seul la tête du classement pilote devant Sébastien Loeb, Marcus Gronholm et Peter Solberg. Cette 4e manche de la saison renforce encore l'intensité de ce championnat puisque 3 points seulement séparent les 4 hommes de tête. Côté constructeur, pas de changement dans les positions, mais l'écart entre les équipes se resserre. Ford est toujours leader avec désormais 9 points d'avance sur Citroën. La marque au chevron rattrapée par Peugeot et Subaru, les grands bénéficiaires de ce rallye en marquant chacun 12 points. Enfin, Mitsubishi ferme la marche avec un compteur toujours bloqué à 5 unités. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans 3 semaines pour la 5e manche de ce championnat 2004. Au programme, le toujours difficile rallye de Chypre. À très bientôt. Bonsoir.